Bonjour à toutes et à tous. Une vidéo sans grande conséquence. Je vais juste y parler d'un de mes livres, celui-là, le dernier en date, Le cimetière aux araignées, dérive historico-poétique sur le cimetière des 4 nations de Caen, illustré de 60 médiocres clichés. Donc effectivement, regardez, c'est un des clichés que j'ai pris en couverture. Voilà. Alors, en fait, ce cimetière, ce n'est pas un cimetière comme les autres. Vous pensez bien que je ne passe pas mon temps à visiter des cimetières récents avec des tombes des années 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 ou 2020. Ça ne m'intéresse absolument pas. Et là, effectivement, ça ne retient pas mon attention d'historien amateur et de poète amateur, aussi un peu moins amateur qu'historien quand même. Euh, voilà, évidemment, hein. Alors, ce qui m'intéresse, ce sont les vieilles tombes, les vieilles pierres tombales, on va dire jusqu'aux années 40 peut-être, hein. Et encore, hein, c'est plutôt quand même la période 1804-1900 à peu près, hein. Et ce cimetière-là a été créé donc à la Révolution en 1789. Et je vous en ai déjà parlé, il est à Caen et c'est un cimetière dont l'ambiance est très très particulière. Alors, vous savez peut-être que François Truffaut, bon, ce n'est pas un réalisateur qui me passionne, il a tourné avec, je dirais, la prosaïque mais compétente Nathalie Baye, La Chambre verte, hein, voilà. Donc c'est un film, je crois, de 77. Je ne veux pas dire de bêtises, hein, je crois que ne tenez pas compte de ça parce que j'ai oublié la date. Donc j'ai mis une soixantaine de photos, de clichés que j'avais pris là-bas en 2015, et qui ne sont pas des photos de photographes, mais qui donnent une idée quand même de ce qu'est ce cimetière. Donc je l'ai publié chez Amazon parce que c'est 2 fois moins cher que chez Lulu. Chez Lulu, il y a une distribution globale qui s'effectue, mais vraiment, pour celui-là, je savais qu'il se vendrait très peu, ou voire pas du tout, hein. Et donc, j'ai préféré la vente sur Amazon, puisque le prix, je ne sais même plus combien je l'ai mis, il doit être à 8,44 €, quelque chose comme ça, c'est très peu quand même, hein, au lieu du double peut-être, peut-être pas le double, non, mais beaucoup plus élevé, le prix aurait été beaucoup plus élevé sur lulu.com, mais avec une distribution globale. Alors, je l'ai offert en cadeau à une amie chez qui je suis allée et qui d'ailleurs habite Pronsa, hein, avec l'atmosphère si particulière de cette ville qui est aux environs, pour faire court, de Châtel-Guyon, pas très loin de Châtel-Guyon. Et donc je suis entrée pour la première fois dans sa maison parce qu'on s'était vu en d'autres circonstances, mais pas chez elle. Et c'est vraiment très très particulier, décoré de façon superbe, très chaleureux. C'est inouï, c'est une mine. Et cette personne, donc, vous allez me dire, elle est bienveillante vis-à-vis de moi, hein, forcément. Mais, pas mémé, hein. C'est pas parce qu'elle a 75 ans que je dis mémé, hein, ou que je suis, parce que moi j'ai 57 ans que je suis âgé, hein. On me l'a fait d'ailleurs remarquer il n'y a pas très longtemps, mais ça ne fait pas d'effet, hein. Vous pouvez le dire autant que vous voulez. Ce qui me dérange, c'est qu'on associe un âge à une activité. Là, ça me dérange beaucoup, par contre, hein. Qu'on n'ait plus le droit de danser, de chanter, passer un certain âge, je trouve ça grave. Voilà. Et non, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on veut, même si on est devenu un peu moins beau ou carrément moche. Mais elle est restée sublime à 75 ans, c'est incroyable, à tel point que ça m'est sorti bêtement. Je dis, mais j'en revenais pas, quoi. Enfin, je l'avais pas vu depuis au moins 5 ans, hein. C'est pour ça, en vrai, on communiquait uniquement par Internet et par téléphone. Alors voilà ce qu'elle m'a dit. Alors évidemment c'est positif, mais il lui arrivait d'émettre des avis, soit de ne rien dire sur certains de mes livres. Je comprenais que ça ne lui plaisait pas, qu'elle ne voulait pas me blesser en me disant quelque chose de négatif, soit elle m'a carrément reproché l'utilisation d'un certain style qui lui plaisait moins, qui était à son sens moins poétique que d'habitude. Et voilà, elle me le dit carrément en fait, hein. Ou alors elle ne me dit rien. Elle préfère ne rien dire. Et là, voilà ce qu'elle m'a écrit de façon tout à fait spontanée, hein. Elle n'a pas cherché à faire une critique de livre. J'ai lu ton livre hier, Le cimetière aux araignées, que j'ai trouvé merveilleusement poétique. J'ai été enchantée. J'ai bien ri lors de la lecture de la page 41.
La mort les a fait évoluer et ils sont dorénavant beaucoup moins cruches. Bon, c'est une remarque amusante. C'est pas mal. J'ai vraiment beaucoup apprécié ton livre. Quelle beauté, tant par l'imagination, la sensibilité, la spiritualité qui en émane, et la poésie dans les mots, les textes et la fluidité des phrases. Un chef-d'œuvre supplémentaire, un régal, je l'ai dévoré. Voilà. Donc, de sa part, j'ai eu des jugements plus mitigés et je voyais bien que ça l'avait un peu assommé, par moments un peu barbé. Pas celui-là, mais celui-là, donc, c'est une critique positive sur ce volume, donc qui fait, combien il fait de pages d'ailleurs? 106 pages. Alors il y a 2 pages de référence parce que je me suis référé à des Wikipédia, à Budoc, à BNF Data, à Monumentum, à Ouest France, ainsi du ministère de la Culture, Musée du patrimoine, un livre de Fabienne Pourriadet-Dutheil sur les villas de la Belle Époque, le site du Calvados Tourisme, France Archives, Camille Flammarion, à moi-même, je suis référé à 3 de mes livres, et aussi à Francis Poulenc et son Dialogue des Carmélites, j'y fais allusion, à Giacomo Meyerbeer et son fameux opéra de 1831, Robert le Diable, à Maurice Duruflé, son Requiem, et à Christian Jacques, notamment Adorable créature. Voilà. Donc il y a le texte s'arrête à la page 44. Voilà, donc c'est un texte assez court, mais que j'ai dû beaucoup travailler et relire afin de vraiment saisir ce qui, dans ce cimetière des 4 nations, était remarquable. Et ceux qui le connaissent penseront, je pense, à peu près la même chose et le traduiront peut-être avec des mots similaires. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que je n'ai pas l'intention de me dire que je suis âgé, je continue tant que mon arthrose me permettra d'effectuer des mouvements, ne me découragera pas. Voilà.